Bienvenue à cette méditation chrétienne. Dans cette méditation chrétienne, moi, l'abbé Luc, je vais vous aider à entrer à l'intérieur de vous et on va vivre quelque chose de beau ensemble. Je le rappelle encore une fois, quand on fait une méditation chrétienne, on laisse toute la place à Dieu. On fait peut-être un vide à l'intérieur de nous, mais pour se laisser remplir par la présence de Dieu. Alors, trouvez-vous un endroit confortable dans une chaise qui peut être dans votre salle de séjour, la cuisine, une chaise berçante. Trouvez-vous vraiment un bel endroit où est-ce que vous vous sentez confortable. Vous pouvez regarder à l'extérieur, avoir une image pieuse. Alors, trouvez-vous le moment de la journée aussi où est-ce que vous allez être capable de prendre ce 10 minutes de silence, d'intériorité. Encore une fois, prenez un temps de respiration parce que je vous rappelle que ça fait très longtemps que ça existe chez les Juifs, dans le christianisme et même dans les autres religions aussi, de respirer parce que lorsqu'on fait entrer de l'air, ça permet de faire baisser les battements du cœur. Alors c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, on fait faire de la respiration pour se relaxer parce que pour être concentré, pour pouvoir vouloir faire de la méditation, bien c'est important de relaxer le corps quand on est capable de le faire. Alors prenez quelques respirations, c'est-à-dire faire rentrer de l'air, forcer un petit peu pour vraiment sentir que l'air entre partout dans votre corps, que l'air sort de partout aussi. On ne respire pas comme ça normalement, mais pour vraiment avoir le sentiment un peu de régénération avec cet oxygène, bien, on va exagérer un petit peu le mouvement. Alors faites-le quelques instants. Seigneur, je te remercie d'être présent dans ma vie. Depuis que je te connais, ma vie n'est plus pareille. J'aime prendre du temps avec toi. Oui, j'ai des amis, des activités, mais être près de toi, c'est quelque chose de particulier. Merci Seigneur d'être là dans ma vie. Prions avec le psaume 53. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Oui, il m'a délivré de toute angoisse. J'ai vu mes ennemis défaits. Prenons quelques instants de silence. Reprenons maintenant le psaume 53. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de toi. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Oui, il m'a délivré de toute angoisse. J'ai vu mes ennemis défaits. Alors Seigneur, on entre en semaine sainte et tu dis que tu entends ma prière. Des étrangers se sont levés contre moi. Seigneur Jésus, tu le sais, hein, dans notre vie, il y a des moments que ça va bien, mais il y a des moments qui sont plus difficiles. Et en cette semaine sainte, on veut te présenter les éléments difficiles de nos vies personnelles,
mais de la vie du monde aussi. On dit bien dans le psaume 53, « Par ta puissance, rends-moi justice. » Oui, Seigneur, par ta puissance, tu es capable de faire de grandes choses, mais évidemment, tu ne le fais pas à ma manière à moi, au moment que moi je le désire. On dit que ceux qui cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu, parce que toi, Dieu, tu veux toujours mon bien. Et les gens qui ne veulent pas mon bien, qui ne veulent pas le bien du monde, sont de quelque sorte des ennemis de Dieu, parce que le projet de Dieu, c'est de faire le bien. Et on crie, Dieu, viens à mon aide. Tu es l'appui de tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Tu m'as délivré de toutes mes angoisses. Seigneur, je te présente présentement mes angoisses. Ça a le rapport avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mon voisin, un ami, une amie. Seigneur, je te présente ces angoisses. Ces angoisses se présentent, mais ces angoisses, peut-être ça fait longtemps que je porte à l'intérieur de moi. Et tu termines le psaume 53 en disant « J'ai vu mes ennemis défaits ». Alors les gens qui marchent contre la volonté de Dieu, Dieu les laisse libres, mais en même temps il leur dit qu'ils vont rencontrer un mur, que les gens qui sont sans Dieu, bien en ne faisant pas la volonté de Dieu, c'est un chemin de mort. Peut-être qu'ils s'en aperçoivent pas, mais c'est un chemin de mort. Et c'est normal qu'ils vont être défaits parce que la vie, c'est éternel. La mort, ben ça n'a comme pas de sens. On est fait pour la vie. Alors Seigneur, on veut te présenter ma vie à moi, la vie du monde, la vie des gens que je connais, les gens que je ne connais pas. Merci Seigneur d'être présent dans ce temps de prière que je prends avec toi aujourd'hui. Redonne-moi cette vie. Surtout dans cette semaine sainte qui arrive, parce que mon désir le plus profond, c'est d'être renouvelé, relevé, ressuscité. Seigneur Jésus, on te demande encore une fois aujourd'hui ta bénédiction, parce que nous voulons faire le bien autour de nous, et bénir veut dire faire le bien, être des personnes de bien. Merci Seigneur de faire déposer sur chacun et chacune de nous ta bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.